Place d'Armes à Valenciennes. À la terrasse d'un café, 4 joueurs de football regroupés, comme pour mieux se rassurer. Antoine Difraille, Yves Mangione, Morlaï Souma et Yambo Echele ont quitté la Corse en début de saison pour signer à l'US Valenciennes. Un changement de décor radical, la route d'un joueur de football professionnel reste incertaine. On est arrivé au mois de juillet, il pleuvait tous les jours et vous savez, passer de 40 degrés à je sais pas combien, à 17 degrés, c'est très très dur. Hein. J'exagère. J'exagère. Il pleuvait tous les jours au mois de juillet. C'est un petit peu exagéré quoi, mais enfin... Les premiers entraînements sont toujours difficiles à négocier. L'amalgame entre anciens et nouveaux joueurs est à l'ordre du jour. L'ombre d'une affaire de corruption plane sur cette équipe. L'US Valenciennes occupe la dernière place en championnat, mais les supporters font toujours preuve d'optimisme, même si cette confiance est un peu forcée. Les joueurs corses, eux, ont la grosse cote. Il faut dire à ce qui est, les 4 Corses qui sont venus ici sont très bons. Hein. Ça, de ce côté-là, ils apportent pas plus. Hein. C'est pas des... Je crois qu'on a fait que de bonnes recrues. Qu'est-ce que vous attendez de votre équipe? Surtout qu'on prenne 2 points. 2 points et... 2 points et puis un petit peu l'aumônière. Voilà. Un peu l'aumônière parce que je crois que... Est-ce que c'est encore le malaise de l'affaire OM Valenciennes qui est... Mais enfin, il serait temps de se sortir ça de la tête. Parce que je crois qu'on a quand même de très bons joueurs. Antoine Difraille, l'ex-capitaine Bastier, se retrouve à la tête de sa nouvelle équipe. C'est dire l'emprise de ce joueur. De la pelouse de Foriani à celle de Nangesser, il mesure le chemin parcouru. J'étais obligé de partir dans la mesure où la DNCG a mis le nez dans les comptes de Bastia. Et comme je m'étais mis d'accord avec les dirigeants pour signer 3 ans plus 2 ans, la DNCG est arrivée et puis a dit non. Et puis les dirigeants n'ont pas pu me garder. Et puis à contre-cœur, j'étais obligé de partir. C'est avant tout un joueur professionnel, il y a une famille à faire vivre et la carrière d'un joueur est très courte, je suppose. Tout à fait, je crois que c'était ou Valenciennes ou la NPE, j'ai préféré choisir Valenciennes, même s'il a fallu partir à 1500 bornes de chez moi. Je crois que c'est dur, mais je crois que avant tout, je suis professionnel et c'est la vie du football. Un mot tout de même à vos coéquipiers, Laurent et tous les autres, comment ça va se passer la première seconde? Je crois que ça va faire drôle parce que ce que j'ai vécu pendant 2 ans avec eux, c'est des liens vraiment très 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 forts. Je crois qu'on ne peut pas oublier ça et je crois que j'ai contact avec eux régulièrement au téléphone et puis c'est mes potes quoi. Donc à partir de là, on va discuter avant, on va discuter après, puis sur le terrain on va jouer parce qu'on est des professionnels. Puis s'il faut se mettre 2 tacles, 3 tacles, on va se les mettre, mais je veux dire sans méchanceté. Le sport professionnel n'empêche heureusement pas l'amitié entre concurrents directs. Le plus beau témoignage, les retrouvailles entre Antoine Difraille et ses anciens coéquipiers. Tu vas bien? Ça va. Balade sur 4 temps dans la vieille ville. Antoine, Yves, Morlaï et Yambo. L'US Valenciennes vit désormais au rythme de ses 4 nouveaux joueurs. Face au leader Bastier, c'est toute une équipe qui sera en quête de rachat. Pour que durent aussi les séances d'autographe.